tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais présenté ma sélection de livres pour la rentrée littéraire et donc je vous retrouve tout naturellement comme je vous l'avais annoncé pour vous présenter les autres livres hors sortie de la rentrée littéraire qui m'intéressent beaucoup, donc du mois d'août et du mois de septembre. Je vais y aller par catégorie tout simplement et on va démarrer tout de suite avec les sorties format poche, donc en littérature, parce qu'il y en a quand même pas mal que j'ai repéré, soit parce que je les ai déjà lus en grand format et je veux donc les prendre en poche, parce que vous savez que les poches c'est ma vie, soit je les avais ratés quand ils sont sortis en grand format et je retente ma chance maintenant en format poche. Bref, on démarre tout de suite avec une sortie très très attendue le 12 août, La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson chez Folio. Je pense qu'on ne le présente plus, voilà, il a été récompensé, ça a été une des plus grosses ventes l'année dernière. Et d'ailleurs l'année d'avant, je crois qu'il est sorti fin 2019 en grand format, ou c'était la... Non, c'était la rentrée littéraire de l'année dernière, putain ça passe, oh là là ça passe. Oui voilà, donc bref, moi je l'ai lu, c'est pas mon préféré de Sylvain Tesson, mais je vous le recommande parce que alors là si vous voulez vraiment découvrir ce qu'est la plume de Sylvain Tesson, on peut pas faire mieux. On passe maintenant au 19 août avec la sortie de La Chambre des Dupes chez Pocket de Camille Pascal. Celui-là, si vous me suivez depuis un an sur la chaîne, ça fait plusieurs fois que vous le voyez passer parce que j'arrête pas de le mettre dans des piles à lire parce qu'il me fait envie. Mais le problème c'est qu'il est gros et je trouve toujours autre chose à lire à la place. Voilà. C'est un roman historique au moment de Louis XV. Il va y avoir plein d'intrigues un peu amoureuses, politiques à la cour de Louis XV, mais c'est voilà, très bien écrit, très bien documenté. Camille Pascal c'est quand même un grand spécialiste de l'histoire, donc peut-être que cette fois sera la bonne, nous allons bien voir. Toujours le 19 août sort Retour à Ithaque de Leonardo Padura et Laurent Cantet chez Point. Donc c'est l'adaptation à l'écrit d'un film qui est sorti, que je n'ai pas vu, mais du coup le texte écrit me tente beaucoup, où en fait on va partir direction Cuba et on va suivre le retour à Cuba d'un homme qui était parti en exil et qui va retrouver ses amis, ses vieux amis, et il va y avoir tout un tas un peu de règlements de compte parce que il y a forcément de grandes différences entre quelqu'un qui est resté vivre sur le territoire et quelqu'un qui s'est exilé. Et ben voilà, comme d'habitude, moi dès que ça touche l'Amérique latine, voilà, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, le 25 août, paraît La Petite Dernière de Fatima Das au livre de poche. Pareil, on en a beaucoup entendu parler, il s'est beaucoup vendu en grand format l'année dernière. C'est tout simplement la chronique d'une jeune franco-algérienne en France. C'est tout petit, franchement le grand format est minuscule et apparemment c'est très moderne, très piquant et il me fait très envie depuis l'année dernière, mais bon bah voilà, je m'étais pas lancée. Paraît également Mon père, ma mère, mes tremblements de terre de Julien Dufresne-Lamy chez HarperCollins Poche. Là, il va être question de transidentité puisque le père du narrateur va décider de changer de sexe et de devenir une femme. Et donc, ça va être raconté par le fils à hauteur d'enfant. Je crois que c'est à hauteur d'enfant, ce bouleversement dans la famille lié au choix du père. Et c'est un sujet qui est très, très d'actualité et qui m'intéresse beaucoup. Le 8 septembre, pareil, au format poche. C'est très bizarre. Le 8 septembre, pareil chez le livre de poche, l'un de mes coups de cœur de la rentrée littéraire de l'année dernière. C'est Une farouche liberté de Gisèle Halimi, coécrit avec Annick Cogent. C'est clairement un livre à mettre entre les mains de toutes les femmes, idéalement tous les hommes, mais franchement en tant que femme, lire son parcours en tant que femme, en tant qu'avocate, dans les années où elle a vécu, surtout où elle a développé tout ça, on lui doit tellement à Gisèle Halimi que voilà, son parcours il est incroyable et le livre il est petit, il se dévore, enfin je peux que vous inviter à vous le procurer, surtout que là en format poche il est moitié moins cher, donc foncez, vraiment foncez. Le 9 septembre paraît l'une des grosses ventes aussi de l'année dernière, c'est Ce que l'on sème de Regina Porter chez Folio. Là ça va être une fresque familiale aux États-Unis sur 6 décennies, on va partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui il me semble. On va suivre, donc c'est une jeune femme noire et un jeune homme blanc
dont les destins vont se croiser et c'est toutes les thématiques des États-Unis depuis 60 ans. Il est assez costaud, si je me souviens bien, mais il me fait très envie depuis l'année dernière et franchement je peux que vous le recommander, j'ai eu que des bons échos de la part de mes clients. Le 9 septembre toujours pareil, Grand Balan, je sais pas comment on prononce, de Christiane Taubira chez Pocket. Donc là c'est vraiment un roman pur et dur, il n'est pas du tout question de la femme politique mais vraiment de l'écrivaine. Et c'est un roman qui va prendre place en plein cœur de la Guyane, donc un endroit qu'elle connaît extrêmement bien puisqu'elle est originaire de là-bas. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est très peu traité dans la littérature, donc moi c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup de découvrir en fait ce qu'elle peut en raconter. Et enfin, dernière sortie poche, le 30 septembre, Comment voyager dans le Grand Nord quand on est petite, blonde et aventureuse de Katia Astafiev chez Pocket. Tout est dit. Voilà. Apparemment c'est un guide un petit peu humoristique, un petit peu romancé même j'ai l'impression, mais ça a l'air super intéressant et du coup je vais me le garder pour le Cold Winter Challenge. On passe maintenant aux bandes dessinées avec deux adaptations de romans en BD qui me tentent beaucoup parce que je n'ai pas lu les romans. Donc le 26 août, il y a tout d'abord L'île des oubliés d'après le roman de Victoria Hislop chez les éditions Phileas, je ne sais jamais si on prononce le S. Voilà, bon je pense que je le présente pas beaucoup, enfin beaucoup connaissent Victoria Hislop. Et également Le bal des folles de Victoria Mass, cette fois chez Albin Michel. Je ne savais même pas qu'Albin Michel faisait des BD, mais apparemment voilà. Donc ça, Le bal des folles, gros succès. Il se vend également très bien en poche depuis qu'il est sorti. On va être dans un hôpital psychiatrique, je ne sais même plus à quelle époque. Il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être il y a 100 ans, quelque chose comme ça, 100 ans, 200 ans. Et où on va découvrir en fait le sort qu'on réservait aux femmes dites folles, alors qu'en fait elles n'étaient pas si folles que ça, elles avaient simplement des maladies comme la dépression ou ce genre de choses. Donc j'avoue que déjà que je suis à ça de prendre le poche, la sortie en BD par-dessus, il risque quand même d'être lu quoi. Là, voilà. Alors je sais pas si j'ai précisé, mais le bal des folles, lui, sort le 1er septembre. Et donc le 1er septembre sort également La petite voleuse de la Tour Eiffel de Manini, Richez et Rath chez Grand Angle. Oui, je connais pas du tout. Et en fait ça m'a vachement attirée, donc là il n'est pas du tout question d'adaptation et tout, c'est une BD pure et dure, parce que on va être à Paris en 1904 et en fait c'est une jeune pickpocket qui va s'emparer de la sacoche d'un homme et en fait dans cette sacoche il y a le contenu pour faire éclater l'un des plus grands scandales de l'époque et du coup elle le sait pas encore mais elle a déjà le tout Paris à ses trousses. Voilà, et du coup ça a l'air super intéressant. Je sais pas du tout si c'est un one shot ou s'il y aura plusieurs tomes, mais en tout cas puis voilà, cette couverture je la trouve super jolie. J'ai hâte de voir les dessins dedans parce que des fois les couvertures sont très belles et puis dedans le dessin bof, donc je verrai ça quand elle arrivera en librairie. On passe maintenant à la catégorie jeunesse avec tout d'abord le 25 août la sortie de Devenir de Michelle Obama adaptée pour la jeunesse justement. Après la version adulte fait 800 pages, celle-ci elle en fera plus de 500. Donc ça reste quand même je pense pour de la jeunesse plus, hein, ça reste pour de l'ado. Et je ne sais pas dans quelle mesure exactement elle a adapté son texte. Mais voilà, ça me paraissait quand même important de vous signaler qu'une version un petit peu plus accessible, même pour nous d'ailleurs les adultes, sortira le 25 août. Toujours le 25 août, et d'ailleurs c'est début ce que je dis parce que forcément je tourne cette vidéo avant et je pense que quand vous l'aurez, ce sera déjà sorti. Donc je parle au futur mais voilà, vous m'avez comprise. Donc le 25 août sort également Citer les Argonautes, le tome 1 des mensonges plus grands que le collège d'Insa Sané chez Milan. C'est le premier tome d'une saga qui en comptera 5 normalement et on va suivre plusieurs jeunes de la 6e jusqu'à la fin du collège, donc dans une cité, et ça a l'air très frais et certes c'est des thématiques vues et revues, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire en fait, je ne saurais pas vous dire quoi, donc je tenais à vous le présenter et peut-être que je vous en dirai plus si jamais je me lance dedans. Il fait partie de ma pile à lire de septembre, après il y en a tellement, je peux pas promettre qu'il sera lu quoi.
Le 1er septembre paraît Azul de Antonio da Silva aux éditions du Rouergue. Et là j'ai trouvé l'histoire super intéressante, c'est qu'en fait un jeune a le pouvoir de rentrer dans les tableaux et d'y faire un peu sa vie, de modifier quelques trucs, tout ça. Et du coup il vit plein d'aventures dans ces tableaux, sauf que en fait il va se faire repérer et mettre sa vie en danger parce que concrètement on rentre pas dans les tableaux comme ça. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en plus superbe couverture, superbe clin d'œil. J'ai hâte de voir justement le contenu. Et le 2 septembre sort le tome 2 des Héritiers de Brissen de David Brie chez Nathan. J'ai lu le tome 1, je sais plus, vers mars ou avril. J'avais beaucoup aimé. C'est une petite série fantasy pour les enfants à partir de 9 ans. Je trouve ça bien parce que ça leur permet de découvrir un petit peu cet univers avec le côté une forêt mystérieuse, des créatures qu'on connaît pas trop, des pouvoirs magiques, tout ça, avec 3 enfants très mignons qui ont chacun leur caractère, voilà, un petit peu cliché. Les dessins aussi sont mignons, donc voilà, c'est une petite série que honnêtement que je vous recommande si vous avez dans votre entourage des enfants de cet âge-là. Et enfin je vais terminer par 3 derniers livres. Donc le premier, la couverture n'est même pas encore connue, je l'avais juste en miniature dans mon catalogue, je ne l'ai pas trouvé sur internet. C'est un beau livre qui va sortir sur le monde du thé et qui s'appelle Le thé c'est pas sorcier. Alors par contre de Kakegawa Yasuharu chez Marabout. De toute façon je vous mettrai comme d'habitude toutes les infos en barre d'infos. Enfin, j'ai répété info, mais enfin, voilà. Et en fait c'est un beau livre qui va nous expliquer un peu tout sur le thé. Un côté historique, un côté pratique, les différents genres de thé, combien de temps il faut les laisser infuser. Enfin voilà, je sais pas ce que ça va donner, quel sera le contenu, mais moi je me le suis commandé, donc quand il arrivera en librairie, je pourrai voir s'il est vraiment bien ou si je vous l'ai présenté pour rien, parce que ça m'arrive aussi. Des fois je m'emballe, je vous le présente, et puis une fois que le truc arrive, je me dis ouais, c'était pas incroyable quoi. Mais bon, après c'est un peu aussi ça, c'est la loterie quoi, c'est-à-dire qu'on repère des trucs juste sur une petite photo et un descriptif, ça passe ou ça casse quoi. Donc je vous en reparlerai, donc je ne sais pas si ce sera ici ou sur Instagram, mais je vous en reparlerai quoi qu'il arrive, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas d'ailleurs, j'ai le même pseudo, Loca des livres. Et les 2 derniers livres que je tenais à vous présenter, donc ça sort le 23 septembre et c'est les tomes 3 et 4 de la série policière slash gourmande de Joanne Fluck, donc les enquêtes d'Anna Svensson. Donc vous avez meurtre et muffins aux myrtilles et meurtre et tarte au citron meringuée. Voilà, et vous voyez bien. Donc avec des couvertures toujours aussi jolies, qui donnent toujours autant envie. Le concept est toujours le même, un meurtre, des recettes, enfin voilà, l'autrice mélange vraiment je crois que c'est une femme, hein, Joanne, mélange vraiment le côté policier et le côté gourmand. Je n'ai toujours pas lu, même pas le tome 1. Il me fait envie en librairie depuis qu'il est sorti, mais voilà. Donc écoutez, je tenais à vous les présenter parce que je sais que c'est une série qui marche bien, qui a beaucoup de succès. Pour ma part, je traîne toujours un petit peu, mais j'ai bon espoir. Voilà, c'est tout pour les nouveautés d'août et septembre. Franchement, je pense qu'entre cette vidéo et celle que j'ai faite sur la rentrée littéraire, vous avez de quoi faire. D'ailleurs, dites-moi s'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous tentent, ou d'ailleurs si vous avez repéré des livres que je n'ai pas vu passer et qui vous tentent aussi, parce que peut-être qu'ils me tenteront également, voilà. Partageons tout ça. Et puis écoutez, sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite. Hasta luego!